33. Le père. Un cauchemar, soudain, tire l'enfant de son sommeil. Il court vers la chambre de ses parents et trouve son père assis sur le canapé du salon. Ils paraissent tous les deux épuisés dans leur maison de vacances éveillée. « Pourquoi tu pleures ?» dit le père en le dévisageant. « Je ne pleure pas. » Il continue à manger des pipas, puis retire la combinaison de ski que l'enfant s'était déjà mis sur le dos. « Va te recoucher. » Description du cauchemar. Crâne avec ses dents qui mordent l'os, comme celles d'un chien. Flashback, une noyade. La bête au milieu du chemin allongé qui les ramène au train. 4. Escalier. Elle relève la tête. Elle est au sol. Des danseurs la regardent. Ils sont masqués. En fond sonore, The Dope Show de Marilyn Manson. Elle s'approche du rebord de la passerelle et observe la piste de danse comme si elle était face au Grand Canyon. Sueur, faux sang, danse, stroboscopique, zoom de rochers mous. Cela ressemble à une avalanche où les cailloux explosent contre le sol. Au rythme des vibrations de la musique qui se répercutent dans les murs, les fauves sont lâchés. Descendons, lui dit Clyde. En bas, cela ressemble à un monde où personne ne voit. Les gens sont aveuglés par les néons blancs qui clignotent en boucle. La foule semble immense. C'est un ancien théâtre restauré. La scène est en bois, les poutres apparentes, le plafond peint. Les fresques sur le mur s'écaillent. Israël de Siouxsie and the Banshees résonne dans le sous-sol. Il traverse le fumoir, forêt où les papyrus meurent asphyxiés. 15. Tuba City. La fumée sur le parking surgit du sable. Un voile de poussière se dépose sur le toit et les vitres du motel. Ils y entrent. Derrière son comptoir, un homme les accueille. Sa figure est tannée, comme si les tempêtes de sable ne cessaient de s'abattre sur son visage. Il leur donne la clé de leur chambre. Au 2e étage, une vue sur le désert s'offre à eux. Quelques motels au bord de la route qui subissent la rafale du vent et ses tourbillonnantes broussailles. « Regarde, dit-elle. La nouvelle lune croise l'horizon sur la dernière fortune indienne. » « 5. Blackout. Manon, je descendis ainsi dans le premier cercle. Gestes saccadés, les gens tremblent, hypnotisés. Les notes sont douloureuses, la musique s'intensifie. Une belle fille défoncée danse sur le dance floor. Ils se sont accoudés au bar. Béatrice leur sert un whisky sour. Entr'acte.
Alice. Cabane. L'endroit est charbonneux. Il n'y a plus d'herbe sur le sol. Elle a été trop piétinée. Il fait chaud, la lumière est violette. Le père laisse son fils avec une femme qui nettoie les poissons dans une petite cabane pas trop loin du feu. L'enfant est fasciné par les éviers remplis de poissons morts. Il s'en approche, il a le vertige. La femme s'arrête, se lave les mains et lui demande « Ta maman va bien ?» Il acquiesce de la tête, mais reste intrigué par la préparation des poissons. Une autre femme arrive, c'est la mère d'un de ses camarades de classe. Elle lui parle de la maternelle, de son fils et du spectacle de fin d'année qui était très beau. Son père revient. Le poisson grille sur le feu. La fumée envahit la pièce. Dernier voyage, en famille. 31. 3 mois avant le 7 avril. Le fils. La Sicile, la nuit. L'avion atterrit. Plusieurs hautes tours percent le brouillard derrière le volcan. Il regarde les éboulements de terrain. Il y a des flèches dans le ciel, la terre gronde, le petit enfant tremble. Un chien, hanté, abandonné sur leur chemin, les suit dans leur descente. Le petit garçon le prend dans ses bras. Il l'adopte. Un faisceau lumineux traverse le ciel. Il aimerait bien se trouver dedans.